Bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée live. Il y a quelques heures a été diffusée la grande finale de The Young Life. Maintenant nous nous retrouvons évidemment, le public est parti s'endormir. Dans la maison ils sont encore en train de parler en fait, de parler de cette musique. Donc on se connectera avec la maison en cours d'émission par des interviews. Alors avant tout, laissez-moi vous présenter notre toute nouvelle Secret Team. Adèle, le bijou de la télé-réalité, c'est comme ça qu'on t'appelle en Belgique. Exactement. Voilà, donc Adèle, on ne la présente pas du tout, hein. C'est une chroniqueuse reconnue et une connasse de télé-réalité également reconnue. On est très plaisir de te revoir dans la bande parce que tu étais déjà là dans Secret Story 5. Exactement. Marco Boss, le nouveau. Alors lui, figurant sur emblématique de la présentation à la télé. Après, tu t'es fait virer la chaîne chez Twark, mais c'est avec grand plaisir que tu as refait du travail chez nous. Exact. Maximilien, évidemment la bible de Secret Story, il est là depuis tout le temps dans les After Secret et ça fait également très plaisir de faire ta connaissance. Et ben moi je suis super content d'être là. Sven, t'as été au top pour ton lancement et franchement bravo. Je dirais pas que t'as été meilleur de Benjamin, parce que Benjamin c'est quand même mon pote, on a passé de super moments ensemble. Ça va faire bizarre de devoir faire un petit peu le deuil de Benjamin, mais c'est avec plaisir que je travaille avec toi maintenant Sven. Eh bien merci. Alors malheureusement cette soirée live est tournée, mais nous n'avons pas la possibilité de voir les commentaires que vous avez laissés sur le Prime, sinon nous les aurions lus. Donc voilà. Alors dans l'After Secret, il y aura évidemment les chroniques, comme d'habitude, que vous pourrez retrouver. La chronique de Maximilien, vidéo buzz. La chronique de Adèle, hashtag commentaire, vous connaissez, si vous avez suivi les précédents After. Et Marco Boss, tu vas servir à quoi? Bah moi en fait c'est surtout pour donner mon avis d'un œil de quelqu'un qui n'a pas fait Secret Story, mais vraiment d'un œil de quelqu'un d'extérieur. Voilà, c'est justement ça. Eh bien, c'est super, et maintenant on va se connecter avec le confessionnal pour le premier interview de la soirée. Bon, eh bien, bonsoir Quentin, bonsoir Ludwig, je vais vous appeler comme ça vous aurez plus l'habitude. Effectivement, merci. Je pose déjà des questions. Est-ce qu'il y en a dans la maison secrète qui ont cramé un peu la supercherie et qui ont découvert finalement que vous n'étiez pas le vrai Quentin et le vrai Ludwig Vergotet? Alors forcément qu'il y en a qui sont des sceptiques, mais on s'est super bien débrouillé. Ils croient tous qu'on est frères et qu'on a fait la saison 2. Parmi les candidats, je dirais qu'il y a seulement un tiers qui a suivi la saison 2, donc ça nous aide déjà. Et parmi ces un tiers... ils y croient vraiment dur comme fer et c'est vraiment un avantage pour nous du coup. Alors, est-ce que vous avez élaboré une stratégie? Bah la stratégie, voilà, on a passé 24 heures de cours avec Quentin Vergotet et Ludwig, donc maintenant on n'a plus qu'à appliquer ce qu'on a appris. Moi j'essaye vraiment de faire au maximum, d'essayer de ressembler plus à Quentin. Quentin n'est à la base pas quelqu'un de sociable, ce qui est tout à fait l'inverse que moi. Moi je suis extrêmement sociable. Donc voilà, je dois rester dans le personnage de Quentin. Il faut aussi que je me mette un petit peu à l'écart, même si j'ai pas envie de le faire. C'est pour le secret, donc voilà, moi je suis prêt à tout. Moi je suis joueur, donc voilà. Alors moi, Freddy et Roy, moi j'ai une question pour vous. Moi, à la saison 3, j'avais tout cafeté mon secret. Comme vous, je devais me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas. Et j'avais cafeté mon secret, révélé mon secret en gros, par amour, parce que mon couple allait s'arrêter si je ne le révélais pas. Est-ce que vous seriez prêt à révéler votre secret par amour pour quelqu'un? Franchement, moi non, parce que je suis pas venu ici dans le but de trouver l'amour. Mais il y a quelqu'un qui m'intéresse dans la maison, malgré tout. Un homme que je trouve assez sexy. Mais je ne dirai pas de qui il s'agit, vous découvrirez au fil des épisodes. Et vous, Roy? Bah moi, oui, il y a une fille qui m'intéresse, Crystal, elle a l'air un petit peu teubée, mais elle me paraît très sympathique. Après, pour répondre à la question d'Adèle, non, même par amour, je ne révélerai pas mon secret, je continuerai à me faire appeler Ludwig par si j'ai une petite copine dans la maison, mais je ne révélerai rien. Je vois pas pourquoi je devrais révéler quelque chose, parce que ma vie est assez proche de celle de Ludwig et je m'en suis très vite rendu compte en fait. D'accord, merci Freddy et Roy. On va encore demander un peu l'avis d'Adèle. Est-ce que c'est difficile dans la maison d'être quelqu'un qu'on n'est pas et de toujours faire attention, par exemple, pour le prénom? Est-ce que c'est difficile de se faire appeler par un prénom qu'on n'est pas en fait? Moi je m'appelais Gertrude à la saison 3. Donc à chaque fois qu'on m'appelait Gertrude, bah j'entendais le prénom Gertrude. Mais pour moi, c'était pas moi, Gertrude. Donc, j'avais au moins 5 secondes d'intervalle dans ma tête, me dire,
Ah ouais, mais Gertrude, c'est moi en fait, donc il faut que je réponde. Mais après, au fil des semaines, ça s'est amélioré. Mais j'ai révélé mon secret au bout d'une semaine et demie quand même. D'accord, merci Adèle. Et vous, les deux frères Quentin et Ludwig, on va vous appeler comme ça sera plus pratique. Combien de temps est-ce que vous voudriez maximum garder votre secret? Si on garde une semaine, c'est déjà bien. De toute façon, c'est très bien qu'on le gardera pas jusqu'à la fin. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, quelqu'un aura l'idée de buzzer qu'on est tout simplement leur sosie. Mais je pense que moi, une semaine, ce serait déjà bien. Et après 2 semaines, après on continuera à compter à compter les jours. Là, on compte en semaines, mais après on comptera en jours le reste de temps qui nous restera avec notre secret. Donc écoutez, on verra. J'ai pas tout à fait capté ce que vous avez dit, mais bon, c'est pas grave. On va vous laisser retourner dans la maison des secrets. Et bonne soirée. Merci Sven. Après avoir interviewé Quentin et Ludwig, donc alias Freddy et Roy, on va recevoir tout à l'heure Tanguy, candidat qui ne manque pas du tout de culot. On l'a vu en plein direct. Il a pris la clé qui était le plus proche de lui et laissé les plus difficiles à attraper aux autres filles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, notre bande de chroniqueurs? Alors moi, à sa place, si je voulais prendre la clé qui était la plus proche, j'aurais pas menti après en disant aux filles, oui, j'ai pris celle qui était la plus loin. Pour moi, ça c'est très vicieux et je ne l'aurais pas fait comme ça. Après, moi déjà de base, je pense que j'aurais pris la plus loin pour la laisser aux filles. Bon, moi perso, j'aurais fait comme Tanguy, il a bien fait. La voix l'avait pourtant dit au début, c'est une compétition, ils allaient être ennemis, c'est-à-dire que c'est chacun pour soi. Il a très bien fait de prendre la plus proche de lui, parce que c'est une aventure, il voulait absolument participer à Secret Story, je comprends tout à fait qu'il ait pris la clé la plus proche. Moi, je vais rejoindre l'avis de Maximilien. Comme il a dit, il avait le droit de prendre la plus proche, mais au moins, il devait le dire aux filles. Parce que là, il leur a menti. Et j'ai franchement hâte de voir la quotidienne 1 où il y aura une autre fille qui va passer à la peste et qu'elle va se rendre compte qu'en fait, Tanguy leur a menti. Ça va être épique et j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors merci à vous. Et vous aussi en commentaire, on lance un petit sondage. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Tanguy? Vous auriez pris la clé la plus facile à prendre ou la plus difficile à prendre? Ou bien vous pouvez écrire autre chose. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Écrivez dans les commentaires et on lit tout. Ensuite, on va se connecter avec Tanguy en direct du confessionnal. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Sven. Alors comment allez-vous Tanguy? Eh ben ça va super bien, voilà. Alors on l'a vu, c'était vers 1 heure dans le prime. Vous avez fait preuve d'un culot encore jamais vu dans Secret Story. Ah ouais. J'ai assuré quand même. Alors oui, vous avez assuré, mais bon, je pense que les filles, elles vont pas aimer. Bah, elles vont pas aimer, j'en ai rien à faire, en fait. Je vous le dis directement. J'aurais rien à faire si elles vont me prendre la tête pendant une semaine à me dire, oui, t'as pris la plus facile à prendre, tu nous as laissé les plus éloignés. Je les vois déjà venir. Mais franchement, j'en ai rien à faire. On est dans un jeu. Je voulais rentrer dans la maison secret. J'ai pas attendu midi à 14h. Les deux filles, je les connais ni Nathan, ni Dev. J'allais pas leur faire de cadeaux. Donc j'ai pris la plus facile à prendre. Et voilà, je l'assume. Je voulais juste dire Tanguy parce que je connais Tanguy, je l'ai déjà vu une fois. Tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu une fois. Alors Tanguy, moi je ne comprends pas. Je suis quand même assez déçu. Pourquoi tu leur mens après? Pourquoi tu leur as pas dit directement la vérité? Oui, j'ai pris la plus proche. Alors la raison est toute simple, parce que Mademoiselle Adèle n'est pas super stratège, n'a pas trop compris mes intentions. Tout simplement, j'ai envie de les mettre en confiance. Donc là, elles vont être en confiance, elles vont se dire, oui, on y va tranquille, quand ce sera notre tour de partir à la pêche, on y va tranquille, on prend la plus facile à prendre, du coup elles vont être tranquilles, et quand elles vont se rendre compte que la clé est super loin, là du coup elles se seront pas préparées mentalement, et elles risquent d'avoir des difficultés à l'attraper, et c'est justement ça que je cherche. Je cherche à ne pas les faire entrer dans la maison des secrets, comme ça j'ai plus de chances d'arriver en finale assez rapidement. Franchement, je trouve ça complètement dégueulasse. Et Adèle, vous devez respecter le choix de Tanguy. Il a bien expliqué les raisons avec de bons arguments d'ailleurs. Donc voilà, moi Tanguy, sache que je ne suis pas franchement pour cette idée. Mais je respecte ton choix parce que tu as donné des bons arguments assez convaincants. Donc tu peux retourner dans le chalet et enfin dans la cabane dans les arbres, excuse-moi, et bonne soirée. Allez, salut Sven.
Maintenant, on va passer un petit sondage sur public. On met dans le lien de la description un lien de code de popularité. Vous pouvez déjà dire quel est votre candidat préféré après une seule soirée. Ça nous intéresse de voir tout ça. Alors, on va demander à nos chroniqueurs quels sont leurs candidats préférés dès à présent. Difficile à dire, parce que les candidats qu'on connaît le mieux, finalement, c'est les 9 qu'on a le mieux exploité, c'est-à-dire les sosies de Quentin et Ludwig, la famille et les gens dans la cabane dans les arbres. Donc du coup ça fait que 9 candidats sur ce qu'on connaît le mieux et les 9 autres qu'on connaît un peu moins. Donc du coup je vais me baser sur ceux que je connais le mieux et je dirais que mon préféré c'est Ricardo. Il est super sympa, il a la même coupe que moi en plus. Donc en plus je pense qu'il pourrait aller loin. Moi j'aime bien Crystal et Héloïse. Je ne dis pas ça pour leur physique avantageux, non. Non, mais plus sérieusement, parce que je vais faire ma chronique sérieusement, mon préféré, je dirais Benjamin, parce que c'est un garçon assez sympathique. Celui avec le tatouage sur les yeux, il est assez sympathique et garçon assez sympathique qui pourra aller loin. Moi, je dirais Vanille, celle qui vient de Bayonne, parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche et ça a beaucoup turbolé dans la maison et c'est ça qu'on attend. Eh bien, tout de suite, on va se connecter avec le confessionnal, encore une fois, avec Romy et son faux papa, justement. Alors, Romy n'est pas venue parce que, en fait, elle a un petit souci avec sa jupe, donc elle n'est pas venue. Donc, bref, on va se connecter avec Romy et Ricardo. Et alors, je vais vous dire un mot en italien, buonasera, bonsoir, en gros. Ah, si, bene, bene. Alors, on vous retrouve ce soir dans le confessionnal. Alors, on sait qu'entre vous deux, dans le Before Secret, ça n'a pas été super bien. Vous ne vous entendiez pas super bien. Vous détestiez presque. Est-ce que la relation s'est arrangée? Pour ma part, je ne déteste pas Ricardo. J'ai juste dit que j'aimais bien regarder sa femme parce qu'elle avait un beau physique. Mais moi, j'ai jamais détesté Ricardo. C'est lui qui est parti en vrille. Mais voilà, maintenant, dans la maison, moi, je fais comme si c'était mon père, donc je le respecte, mais je veux pas non plus vers lui tout le temps. Quelques pistes sur les secrets des candidats. Ricardo, que vous considériez comme un peu stratège dans la maison des secrets, est-ce que vous avez déjà des pistes? Ah, si. Avec là, on a vu une fille qui avait participé à une émission en Italie. Oui. Alors, attends, c'est des scoops là. Alors en fait c'est une fille, mais on va pas le dire tout de suite ici parce qu'on attend encore un petit peu de parler avec elle. Et du coup on croit que c'est une fille qui a fait une émission en Italie et que c'est ça son secret justement. Mais on verra en fait. Ok d'accord, vous voulez pas dire qui c'est? Non, parce qu'on réfléchit encore. Ok d'accord. Du coup, on vous laisse enquêter, vous êtes à 3, donc profitez-en, vous avez 3 yeux, non, vous avez 6 yeux, excusez-moi, bon, je suis nul en maths, donc retournez dans la maison secret et bonne soirée. Grazie. Allez, salut. Ciao. Voilà, ils ne sont plus là, alors évidemment, ils ont vu juste. Alors, je pense qu'on a tous eu un choc quand Ricardo vient de nous dire ça. Apparemment, le secret du candidat qui a gagné une émission de télé-réalité. En effet, il y a un gagnant de télé-réalité dans la maison secret et ce secret est déjà en danger dès le premier soir. Vous vous rendez compte, c'est du jamais vu. À peine 3 heures dans la maison, le mec, il est déjà cramé. Moi, je dis c'est vachement compliqué pour la personne qui a ce secret parce que il a fait une émission en Italie, du coup, apparemment, parce que c'est Ricardo qui l'a reconnu. Donc, vu qu'elle est star dans la maison, évidemment que ça va être compliqué pour cette personne de garder son secret. Merci beaucoup Maximilien, et d'ailleurs cette liste des secrets, il y a 14 secrets cette année, c'est une première, alors je vais vous la lire tout de suite. Alors nous avons les sosies de Quentin et Ludwig Vergotet, quelqu'un qui a été kidnappé à la naissance, j'ai été un cobaye humain, nous sommes les habitants de la cabane dans les arbres, je suis phonophobe. Les chiffres de ma plaque correspondent à la date de Secret 2007, je suis le frère d'une légende du freestyle français, nous sommes les faux parents de Romy, je suis le faux fils de Lula et Ricardo, j'ai remporté un télécrochet dans un pays étranger. Mon père travaille auprès de Barack Obama, j'ai été réincarné, je suis la maîtresse du temps et je suis chasseur de Prime. Voilà, c'est la liste des secrets. Que pensez-vous? Vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous sommes à l'instant de recevoir les premiers commentaires que vous avez postés et c'est Adèle qui va nous les lire. Et oui. Alors on a Games Paris qui nous dit à 7 minutes 07, c'est trop beau. Alors il parlait des écritures des portraits des candidats, alors merci beaucoup. Energy Plimo qui nous dit trop cool. Maxence Latrigue, donc Maxence Latrigue c'est le propriétaire de Héloïse qui nous dit super.
Ensuite, Wimix Vidéo qui nous dit la maison, je pense que c'est la plus belle de toutes les saisons. Alors merci beaucoup Wimix Vidéo. Et moi j'aurais bien voulu être dans cette maison également. Mais voilà, malheureusement les choses ont fait que j'étais dans la saison 3. Games Party, 8 minutes 40. Roy doit être fan de Mario vu qu'il s'appelle Roy. Alors oui, mais voilà, ça se trouve c'est un petit peu gamin d'insulter les gens sur leur prénom, mais bon c'est comme ça. Et question de Neptise. Alors Neptise est le propriétaire de Benjamin. Les secrets et la maison sont lourds cette année. Elle assure la voix. Hashtag SSP7 et merci Neptise. Voilà, c'est sur ce que nous arrêtons cette soirée live maintenant. Et vous savez, c'est avec des petites images de la maison des secrets.